Sortie d'Égypte, deuxième. Des Juifs qui prient dans une synagogue de San Francisco. Apparemment, ce sont des Juifs comme les autres. Ils en ont l'air, châle de prière, kippa, et la chanson. Ils récitent un psaume. Détrompez-vous. Ces Juifs appartiennent à un mouvement dissident, le karaïsme, qui a écrit une des pages les plus stupéfiantes de l'histoire juive. Les avatars d'une communauté juive qui a pu survivre 15 siècles durant en proclamant à la fois sa judéité et sa différence. Différents. Ils se prosternent comme dans l'islam, à divers moments de l'office, et, tout comme les musulmans, se déchaussent avant d'entrer à la synagogue. Qu'est-ce que le karaïsme? Pourquoi San Francisco? Patience. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ces Juifs, malgré leur profonde piété et leur attachement à la Torah, ont dû se battre depuis les origines de leur mouvement pour être reconnus comme Juifs par les autres Juifs. Ils furent même fréquemment ostracisés. Ce qui les mettait à part jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement leur manière de prier, ni leurs coutumes liturgiques. La faille est bien plus fondamentale. De profondes divergences théologiques et exégétiques séparent la minorité karaïte de l'ensemble des Juifs fidèles à la tradition rabbinique qu'ils appellent rabbanites. Pour le comprendre, un bref retour en arrière s'impose afin de situer le contexte dans lequel est apparu le karaïsme. Au VIe siècle avant l'ère chrétienne, le temple de Jérusalem est détruit et les Juifs de Judée exilés en Babylonie. Après Nabuchodonosor, ils deviennent les sujets de Cyrus et des Perses, puis, après la conquête arabe, des califes, et tout d'abord à Bagdad. Là, la communauté juive est dirigée et représentée à la cour par celui qu'on appelle le prince des exilés, l'exilarque. Un candidat évincé à ce poste, Hanan ben David, fit sécession. Longtemps, les historiens ont affirmé que la naissance du karaïsme était due à un problème de rivalité. On sait aujourd'hui qu'en réalité, tout au long de l'histoire du Second Temple, puis avec la naissance du christianisme, les Juifs étaient divisés en multiples tendances. Ainsi, les Sadducéens étaient attachés au Temple et ne croyaient pas à la vie future. Les pharisiens, qui finirent par l'emporter, considéraient, eux, que la révélation comprenait deux Torahs de même valeur. La Torah écrite, donnée à Moïse, et la Torah orale, l'interprétation des rabbins, codifiée plus tard par écrit dans le Talmud. Cette prééminence de la loi rabbinique semble bien avoir été contestée bien avant Hanan ben David. Mais c'est lui cependant qui officialisa le schisme. Dans le vieux quartier juif de Jérusalem, il existe aujourd'hui encore une rue des Karaïtes où se trouve la synagogue karaïte qui porte le nom d'Hanan ben David. Très vite, en effet, une importante communauté karaïte s'établit dans la ville sainte. En 1948, cette synagogue fut endommagée par les Jordaniens, puis reconstruite après 1967. Jusqu'au XIe siècle, il y eut en fait plusieurs groupes karaïtes aux idées divergentes. Ils portaient le nom de leur maître. Par exemple, les Ananites étaient ceux qui suivaient l'enseignement d'Hanan ben David, les Benjaminites, celui de Benjamin Nahavendi, un grand maître du XIe siècle. Puis ils prirent le nom générique de karaïte. Néanmoins, le souvenir d'Hanan est resté si vivace que chaque Shabbat, on a longtemps récité une élégie à sa mémoire, à laquelle les Karaïtes, aujourd'hui, associent celui des victimes du génocide nazi. Et ils ajoutent une phrase émouvante à la mémoire de tous ceux qui n'ont pas connu la délivrance, entendez, la création de l'État d'Israël. Les Karaïtes faisaient jadis partie d'un groupe, les Endeuillés de Sion, qui se consacrait à pleurer Jérusalem.
Les croisades mirent fin pour un temps à la présence karaïte dans la ville sainte. Très vite, le karaïsme se répandit dans de nombreuses contrées d'Asie, d'Afrique et d'Europe, notamment en Espagne, en Égypte et dans tout l'Empire byzantin. À Constantinople, à Andrinople, et plus tard, plus au nord, en Crimée et en Europe orientale. Nous y reviendrons. Le nom de Karaïtes vient de l'hébreu mikra et signifie lecture. Les Karaïtes se présentent en effet comme les fidèles lecteurs de la Bible. Le mot Coran a d'ailleurs la même racine. Dans l'islam comme dans le judaïsme, on ne dit pas les Écritures, mais le texte tel qu'il faut le lire. Vivant principalement en terre d'islam, les Karaïtes empruntèrent quelques usages aux musulmans, encore qu'ils aiment rappeler que Moïse se déchaussa au buisson ardent. À l'instar des théologiens musulmans du Moyen-Âge, ils développèrent la recherche philosophique et introduisirent dans la pensée juive une forme de rationalisme qui imprégna le courant philosophique du judaïsme orthodoxe. Dans l'Empire ottoman, le karaïsme connut un véritable âge d'or et édifia d'imposantes synagogues. Les Karaïtes étaient bien intégrés à la vie sociale. Reconnaissables à leur chapeau rouge, le tarbouche, ils participaient aux jeux de leurs cousins musulmans. Ils étaient surtout connus pour leur talent d'artisans, notamment les orfèvres. Malgré de grandes différences dans la structure des offices, la liturgie karaïte, principalement inspirée de la Bible, présente de grandes similitudes avec celle des rabbinites, notamment avec le rite séphara. En s'installant à San Francisco, cette communauté karaïte a un peu aménagé sa manière de prier. S'inspirant du judaïsme libéral, qui les a accueillis sans réserve, elle a intégré les femmes à la prière. Mais elle a conservé les mêmes textes fondamentaux que l'on récite dans une synagogue orthodoxe, notamment le credo juif, le Shema. Seule innovation, si l'on peut dire, la nouvelle génération récite les prières avec un fort accent américain. Il est temps maintenant, comme promis, de parler de ce qui différencie, outre une certaine gestuelle, les Karaïtes des rabbinites. Tout d'abord le calendrier. Ils ne célèbrent qu'un jour de Rosh Hashanah, le Nouvel An. Et surtout, ils n'en célèbrent pas le rite majeur, celui du chauffard, considérant que le mot trépidation signifie tremblement de cœur et non vibration d'un instrument.